environ maintenant 35 ans. Il est richement vêtu à la mode vinétienne. C'est un lys. Crois-tu qu'elle m'aime de tout son cœur et de toute son âme? As-tu déjà entendu parler d'amour à Vinetta? Si elle ne m'aime pas, elle va me haïr. As-tu entendu parler de haine? Blanche est un cas à part. Toi alors, décidément naguère, ça a été une bévue de ma part que de t'avoir fait part. Curiosité citoyen de Vinetta. Tout juste, mon cher, car à présent que je suis riche, je vais commencer à vivre. C'est pas non plus ce que j'ai dit. Vivre dans une ville peuplée de mots. Hop là. Quoi? Rien. Alors, je pense simplement qu'un individu isolé ne peut pas vivre. Dans ce cas, la volonté ne sert à rien. Tu vas bien voir. Cette vie qui s'est enfoncée dans la vase, Dans la vase? Tu connais donc l'histoire de Vinetta? Non. Il n'y a pas de livre chez vous sur ce sujet. Sur l'ordre du sénateur, je les ai fait mettre au pilon il y a 500 ans. Il y a combien? Ne me raconte pas d'histoire, vieux. Tu ne le sais pas, vraiment? Pourtant, la plupart des gens là-haut le savent. Ceux du premier étage? Non, ceux du parterre, là-haut, sur terre. Mais je me garderai bien. Parle mon chou ou je te tue. Vraiment, tu ne peux absolument pas, puisque de toute façon, je suis déjà mort. Secondo. Tu vas être de nouveau tenté de le faire, en apprenant que cette nuit, tu coucheras avec une fille de 518 printemps. Conclusion, je peux tout aussi bien me taire. Prévost, aie pitié de moi. Pitié? Non, mais ça m'amuserait. Dis-moi, à l'école, on ne t'a pas raconté l'histoire d'une ville engloutie par les flots au fin fond du Moyen-Âge? Par les flots? Mon Dieu, je me souviens. Ce qui prouve une fois de plus que tu n'es pas un vrai Vénitien. Un raz-de-marée, c'est ça. Il y a 500 ans, un raz-de-marée qui a submergé la ville. Possible. Ce raz-de-marée, ma mémoire me laisse en plan. Réellement. En tout cas, ça a été quelque catastrophe. Et si terrible qu'il a fallu manifestement la qualifier de raz-de-marée. Là-haut, pour que les gens comprennent. Mais sur ce qu'il est advenu ensuite, j'en sais un peu plus. Et à l'endroit où Vinetta a été engloutie, on entend quelquefois monter du fond de la mer une sonnerie de cloche. Parce que Vinetta continue à vivre. Continue à vivre n'est pas l'expression correcte. Vinetta est morte, mais Vinetta ne le sait pas. Situation étrange, n'est-ce pas? Nous ne vivons pas et nous ne pouvons mourir. Nous ne vieillissons pas. Nous ne connaissons pas la haine, ni l'amour, ni la peur. Nous ne luttons plus pour rien. Nous n'espérons rien. Que pourrait-on espérer en effet dès lors que le temps s'est arrêté et qu'hier et demain sont exactement identiques? Mais à part les sénateurs et nous deux, personne ne sait rien de toute cette affaire et personne ne doit rien en savoir. Être mort et ne pas le savoir, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Tu comprends tout à présent? Sauf une chose. Toi, mon cher, toi. Pourquoi toi ne dis-tu pas au peuple ce que tu sais? Hein, toi? Oui, hein, moi. Alors, pourquoi? Vraiment parce que ça m'amuse. Secondo, parce que mon silence me rapporte. Tertio, parce que j'ai peur. Peur? De quoi? Peur de l'impensable. De ce qui adviendrait alors. Réfléchis un peu. Ce qui existe ici est un dernier vestige, une simple apparence, un état de choses qu'on ne saurait sauver. Mais si cet état de choses se délite à son tour, se désintègre, ce qui pourrait advenir ensuite, ce néant ultime, j'ai du mal à l'imaginer. Cependant, il me fait peur. En amour, tu penses énormément, tu sais beaucoup de choses, et tu agis fort peu. Très juste, mon ami. Mais en or, un intellectuel reste ce qu'il était. Un intellectuel. Arrive le sénateur jovial, sa femme et sa fille blanche.
Ne fais jamais, ni maintenant ni plus tard, la moindre allusion au fait qu'il est mort, lui et sa famille. Il ne le supporte pas, et tu te rendrais impossible dans ce milieu. Tombe dans ses bras en rougissant. Oui, mère. Elle le sait. Pauvre enfant. Johnny. Ma pauvre enfant. Mon jeune ami. Mon fils. Cette tendre jeune fille en fleurs. 518 printemps. Fille en fleurs. Nous allons l'arroser comme il se doit. Viva! Viva! Au bonheur et à la prospérité de notre maison de commerce commune! Viva! Et vive notre fils qui est en même temps notre associé! Lui vivra. Vous disiez, messieurs? Oh, rien, papa. Je disais simplement que je serai toujours fidèlement à tes côtés, dans ton commerce, et que si un jour un destin imprévisible venait à t'arracher... Taisez-vous, espèce de freluqué!